Et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je vais faire le tirage astrologique pour vous les signes de feu. Donc on va commencer par les signes du bélier. Tout d'abord je comptais à vous dire merci pour vous abonner, merci de me soutenir, merci d'être là. Voilà, donc dorénavant je serai sur YouTube, je ne serai plus sur TikTok, je suis déçue de TikTok, je ne sais pas pourquoi, baisse de vues. Bon, en même temps c'est vrai que j'ai un petit peu laissé tomber TikTok parce que ça commence un petit peu à me sortir un petit peu par-dessus la tête, et honnêtement j'essaie de trouver une autre plateforme. Bon, pour l'instant je serai sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous convertir sur YouTube. Voilà, alors une petite prière pour vous afin de vous protéger les amis et afin de me protéger à moi. Alors vous n'êtes pas obligé, vous avancez la vidéo si ça ne vous parle pas. Alors, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, et délivre-nous du mal, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je demande à l'archange Michael, je demande à tous mes anges. Alors pour vous les béliers, on a la carte Wulit avec l'oracle de la lumière intérieure. On nous parle d'équilibre, de calme. J'ai l'impression que vous avez été beaucoup anxieux, beaucoup stressé. Vous étiez un petit peu dans l'angoisse, j'ai l'impression pour certains béliers. Peut-être que là, vous allez retrouver un certain calme pour ce mois de juin ici qui va arriver. On est sur le chiffre 18. C'est peut-être aussi... le chiffre 18 aussi, ça peut aussi être l'achèvement. Peut-être l'achèvement d'une situation, l'aboutissement de quelque chose. Et j'ai l'impression qu'il y a là aussi le chiffre 9 aussi, si on additionne ces deux chiffres. On est dans quelque chose de divinité, dans l'unité. J'ai l'impression que c'est un fin d'un cycle que vous êtes en train de traverser. Donc ne vous inquiétez pas. Peut-être que vous êtes un petit peu surmené en ce moment pour vous les béliers. Mais vous allez surmonter ça. Vous allez retrouver un certain calme là pour le mois de juin. Vous allez... aboutir à vos projets, vous allez aboutir à quelque chose de positif ici, hein, les béliers, donc ne vous inquiétez pas. Allez, voyons voir un petit peu avec l'oracle des Chibis, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour vous les béliers. Vous avez besoin d'un équilibre, ou peut-être que vous êtes sur le point de retrouver un équilibre. Ici on a le Scorpion, alors c'est peut-être quelqu'un de votre entourage qui est du signe Scorpion. J'ai l'impression que là ici on me parle peut-être ici de ne pas vous laisser duper, ne vous laissez pas faire, hein, j'ai l'impression. Rien ne vous laisse, rien ne vous échappe, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui... il y a aussi ce que les scorpions aussi se démènent beaucoup. Après, une fois qu'ils sont déçus, qu'ils n'y arrivent plus, après, une fois qu'ils saturent, voilà. Après, voilà. Par contre, ne soyez pas trop dans l'impulsivité, par exemple, si une personne vous met des bâtons dans les roues, si elle vous fait peut-être une crasse, surtout, voilà, essayez pas d'avoir un esprit vengeur, essayez quand même de ne pas faire ce que l'autre vous a fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ou pas? Bon, allez, on va voir un petit... Bon, bref, en tout cas, c'est quelqu'un de votre entourage qui est du signe Scorpion. Peut-être que vous allez avoir une nouvelle de cette personne, justement. On a la flamme, alors c'est peut-être la flamme jumelle, hein. Peut-être que vous êtes en couple justement avec une femme scorpion ou un homme scorpion. Bon, en tout cas, c'est une flamme jumelle, hein. Il y a quelque chose
Peut-être qu'il y a la rencontre, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est du signe du Scorpion, c'est fort possible. Hein. Pour moi, il y a une belle complicité, il y a quand même la flamme au milieu, il y a une flamme qui s'allume ici. Hein. J'ai l'impression que vous allez retrouver un certain calme avec ce signe-là. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si elle va vous apaiser. Parce que le feu et l'eau, l'eau peut calmer, comme autant il peut être le tsunami. Mais l'eau peut vous maîtriser, peut aussi vous dire, bon maintenant, calme-toi. Enfin, en tout cas, cette personne-là va vous montrer qu'il n'est pas tout seul. Vous voyez, faut pas que vous soyez trop impulsivité, dans la colère. Malgré vos soucis, il ne faut pas tout mélanger, hein, les amis. Hein. Allez, on va voir un petit peu. On va voir. Qu'est-ce qu'on a? Alors oui, vous avez peut-être un choix pour vous, les béliers. Non, je rigole parce que je pensais à une amie qui était en couple avec un bélier. Alors du coup, voilà. Du coup, bon, cette personne-là a un choix à faire. Triangulaire ici. Hein, j'ai l'impression que vous pataugez. Bon, j'ai l'impression que vous allez avoir une décision à faire. Alors, vous avez une personne dans votre vie qui est du signe Scorpion, mais il y a quelqu'un d'autre à laquelle vous jouez. Essayez de ne pas jouer à double jeu. Là, il va falloir un petit peu vous imposer et un petit peu faire un choix là. Il va falloir prendre une décision. Parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu, j'ai envie de dire, pour vous les béliers, à l'heure actuelle, niveau sentimental je parle, pour certains, pas tous, ou pour certaines, j'ai l'impression que vous êtes entre deux chaises. Voilà. Je dis si ça vous parle. Bon, en tout cas, méfiance. Donc, vous ne pouvez pas jouer à double jeu, et vous le savez. Et vous allez devoir faire un choix ici. C'est pas moi, c'est les cartes. Hein. Je vous dis ce qu'il en est. Hein. Alors, voilà. Alors, voyons voir un petit peu. Ah, bon, il y a la naissance de quelque chose. Ça peut être la naissance d'un projet aussi. Peut-être vous allez devoir faire un choix et peut-être de trancher quelque chose. Mais pour moi, il y a la naissance de quelque chose. Bon, mais de quoi? Vous pourriez m'en dire un peu plus, s'il vous plaît? Une carte. Ah, j'en ai une qui a volé. Attendez, je ne sais pas si vous me voyez. J'ai la caméra qui part un peu en cacahuète. Excusez-moi. Voilà. Non, mais c'est pas vrai. Vous le faites exprès. Il y a quelqu'un d'autre là? Alors c'est peut-être ce triangulaire justement, c'est peut-être cette personne qui est du signe poisson. Non mais arrêtez là, les béliers. N'importe quoi. Bon, on a le signe du poisson. Bon, ça peut être aussi énergétiquement, ça peut, vous qui allez être un petit peu dans les émotions en ce moment. Hein. Bon, vous naviguez les béliers, hein, on voit avec le signe du scorpion et poisson. Bon, mais ça peut être aussi... essayez de contrôler vos émotions. Pour certains d'entre vous, je pense que ça va être un mois, vous allez trouver un apaisement, ça c'est sûr. Pour moi, il y a des choses qui vont se résoudre, il y aura des éclaircissements, qui va faire que vous allez devoir vous allez devoir prendre une décision à un moment donné, si j'y arrive. Mais on vous dit là, faites attention de ne pas être trop dans votre bulle. Hein. Essayez surtout de contrôler vos émotions parce que ce sont vos émotions qui font que vous explosez en 3/4 de tour et vous risquez de perdre des gens autour de vous. Donc on vous dit pour le mois de juin de faire attention. Essayez de faire un peu des cours de méditation ou des musiques, je sais pas. Alors je sais, c'est peut-être pas votre délire. Mais peut-être de la méditation, ça peut vous aider, des cours de yoga, des choses comme ça, vous voyez. Ou alors essayez justement de vous promener dans votre jardin, ou peut-être vous asseyez, vous mettez une serviette dans votre jardin, et vous vous étalez, vous essayez de respirer.
calmement, essayez de vous apaiser, essayez un petit peu de retenir un petit peu, ou alors essayez peut-être de l'extérioriser sous forme de artistiquement, peut-être dans l'écriture, dans la musique, mais ouf. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? La naissance de quoi? Avec une autre personne? Ouais, mais bon, ça, stop là. Faut que ça stoppe. Bon, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Allez, on va voir avec l'oracle. Bon, on va voir avec l'oracle de guérison. Ah ben j'en ai 2. Non, 3. Alors, le calme, vous voyez, le calme qui revient. Vous voyez, vous allez retrouver un calme. Je respire la lumière, je vis la lumière et je fais grandir la lumière en moi. Je fais une chose à la fois et pas les 2 en même temps ou 3. Hein. On va essayer un petit peu d'ancrer les choses, d'équilibrer les choses. Hein. Et me concentre sur le moment présent. Je chasse mes doutes. Toute peur se dissipe et je retrouve la paix en mon être. Le fruit divin. Par mon travail, pour m'améliorer et me libérer de toute impureté, mes racines se renforcent. Mon intellect est lumière, mon cœur est chaleur et mon âme est force. Je me nourris de positif et du soleil divin. Les fruits que je porte sont à l'image de ma lumière intérieure. Et le dernier, confier à Dieu. Bah oui, hein. Confiez-vous aussi à Dieu, ça peut aussi vous calmer. Essayez de confier les choses, essayez de pardonner à vous. J'ai l'impression qu'il y a aussi du pardon que vous deviez faire aussi, que vous n'avez pas fait. Essayez de vous confier à Dieu un peu. Lâchez prise. Je ne vous demande pas de rentrer dans une secte. Juste confiez-vous à Dieu. Au lieu d'aller payer des psychiatres, confiez-vous à Dieu. Bah oui. Bon, c'est bien aussi d'aller voir un psy. Je ne vous dis pas le contraire. Mais Dieu n'a aucun jugement. À vous de voir. Je calme mes pensées, je m'élève au-delà de la peur, je me libère de tout doute en confiant à Dieu toute parcelle de noirceur. Allez, pour vous, les lions, pour ce mois de juin, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Eh oui, hein, on arrive déjà au mois de juin, vous imaginez? Ça passe tellement vite, c'est un truc de dingue. Et joyeux anniversaire à tous les signes du Gémeaux. En tout cas, si c'est pas encore arrivé, ça va arriver. Joyeux anniversaire. On a le chakra du cœur. Ouais. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, les lions, je pense que là, vous avez besoin de réparer des choses au niveau de votre chakra cœur. Vous avez besoin de vous réparer à l'intérieur de vous. Le chakra cœur a été touché ici. Hein. Donc je pense qu'il y a des choses à guérir en vous. On va voir avec le petit livret. C'est un nouvel oracle que je me suis pris. C'est l'oracle de la lumière intérieure. Je l'ai trouvé pas mal. C'est un petit peu mes énergies, un peu lumineux. Alors, oh, où est-ce que je l'ai mis? 47. 47, voilà. Alors, amour, compassion, unité, guérison. J'ai l'impression que là, il y a une guérison qui se fait au niveau du chakra cœur ici. Anahata. N'hésitez pas en méditant, si vous faites du bouddhisme ou quelque chose comme ça, essayez de dire Anahata. Essayez d'écouter des chansons de fréquence Anahata, chakra du cœur. Vous tapez sur YouTube, hein, vous trouverez les fréquences adéquates pour le chakra du cœur. Moi, ça m'arrive aussi, hein, j'écoute aussi du chant grégorien, j'écoute des fréquences, j'écoute un peu de tout. Hein, je ne m'arrête pas qu'avec les anges et tout ça. Hein, je m'inspire aussi, contrairement à ce qu'on peut penser, du bouddhisme hein, aussi, hein, également. Essayez de vous ouvrir à tout. Voilà. Essayez de prendre les choses avec philosophie. Moi, c'est parce que, voilà, moi, depuis toute petite, je suis toujours attirée par Dieu, mais après... Essayez de vous trouver là où vous vous sentez le mieux en fait, tout simplement. Donc
Donc je pense que c'est là, en fait. Essayez d'être ouvert en tout. Essayez de ne pas rester sur les mêmes idées, essayer d'explorer, essayer de découvrir d'autres choses. Moi, c'est un petit peu mon signe lunaire en Sagittaire. Moi, j'ai besoin de découvrir d'autres lieux, d'autres horizons. Je suis comme ça. Et heureusement que je suis déterminée. Heureusement que j'ai mon côté signe lunaire Sagittaire, parce que sinon j'aurais tendance à tout abandonner. Mais quand je vous dis à tout abandonner, surtout que j'ai un ascendant Lion, enfin je suis Poisson ascendant Lion. Ouais. Alors, cette carte pourrait révéler une période propice à l'ouverture de votre cœur et à l'approfondissement de vos relations. Elle vous encourage à pratiquer, je vais y arriver, la compassion et à pardonner les greffes du passé. Il y a encore le pardon. Vous avez beaucoup de choses à pardonner ici, les lions. Ouais, et là, on me parle là de l'œil du tigre hein, au dos du deck. On me parle, il va falloir vous protéger, hein, vous les lions, hein, sentimentalement. Attention au regard qu'on pourrait vous faire. Ne vous fiez pas au regard qu'on pourrait vous faire, hein, parce qu'on a quand même l'œil sur le bouclier. Donc protégez-vous des mauvais œils, protégez-vous des personnes qui pourraient vous balancer des noirceurs là. Hein. Bon, voyons voir pour vous, là pour ce mois de juin, qu'est-ce qu'on a? On a un nouveau départ ici. Ah, ça va se terminer, elle va s'arrêter la vidéo. On a un nouveau départ et vous observez au loin les choses. Et on voit ces personnages, on voit ce personnage qui analyse. Là. Vous êtes en train d'analyser pour un nouveau départ. Voilà. Et là, j'ai l'impression que vous voyez quelque chose. Vous voyez au loin, vous aimeriez avancer. Et il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a quand même un oiseau ici. Il prend son envol. Ouais. Envolez-vous. C'est ce qu'on dit là. Les anges, là, ils disent envolez-vous. Voilà, lâchez prise du regard qu'on pourrait vous faire ici, les lions. Hein. Et guérissez, pardonnez-vous, pardonnez les autres, hein, même s'ils sont horribles avec vous. Et n'hésitez pas, apprenez à être seuls, les amis. Et je parle pour tous les signes. Apprenez à être seul. Quand vous allez apprendre à vivre seul, vous allez voir que... Alors, c'est sûr, je suis passée par 6 mois là, depuis le mois d'octobre-novembre. Une crise, j'avais peur d'être seule. J'ai coupé tout lien. Tout lien, mais quand je vous dis avec toutes les personnes avec lesquelles, que ce soit amis, anciennes relations, des ex, des machins, j'ai tout coupé. Net. Pour repartir sur quelque chose de propre, les amis. Je sais que c'est difficile à dire qu'à faire. Mais apprenez à vivre seul, les amis. Hein. Et là, j'ai l'impression que là, vous êtes en train de regarder et on vous dit de prendre votre envol. Hein. Pour un nouveau départ. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, les lions, pour le mois de juin? Celle-ci qui est venue. Il y a les discussions. J'ai l'impression qu'il y a des choses que vous deviez mettre au clair avec certaines personnes. Parce que peut-être que vous avez observé que certaines personnes vous portaient préjudice. Hein, et que là, ça y est. Hein, là, ça y est, vous allez dire les choses. Vous n'allez plus vous cacher. Là, vous allez balayer, vous allez enfin vous exprimer. Hein. Vous êtes un lion, hein. Rugissez un peu là. Ah oui. Ah. Bon. Alors, il y a peut-être aussi un nouveau départ, peut-être des discussions, peut-être dans votre foyer, dans votre maison. Bon, on a quand même l'arc-en-ciel qui nous dit, bon, après la pluie, on a le beau temps quand même hein, qui arrive. Donc, c'est peut-être passager, peut-être que vous avez peut-être là en ce moment eu, on va dire, des désaccords. Vous n'étiez pas d'accord avec certaines personnes. C'est peut-être des personnes de votre entourage justement qui vous portent le mauvais œil aussi. Hein.
attention autour de vous, hein, attention, ça peut être aussi, ça ne veut pas forcément dire que ce sont vos relations sentimentales, c'est peut-être pas votre relation sentimentale, mais ça peut être aussi d'ordre familial. Hein. S'il va falloir couper les ponts avec certaines personnes dans votre famille, n'hésitez pas à le faire, surtout si elles sont toxiques. À un moment donné, il faut que vous appreniez à vous protéger. D'accord? Donc là, c'est important. Après, vous faites ce que vous voulez, vous avez j'ai envie de dire le libre arbitre, mais ouais, c'est bon. Après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Mais ce que je veux dire là, protégez, hein, protégez-vous, protégez votre carapace, protégez votre chez vous là. Protégez votre intérieur. Protégez-vous. Quitte à vous créer un confort à l'intérieur de vous. Moi, écoutez, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez peut-être vous évader dans le bouddhisme, dans le taoïsme. Enfin, voilà, vous pouvez le trouver dans n'importe quelle philosophie. Mais moi, là où j'ai trouvé, on va dire, un refuge, c'est auprès du Christ. Après, voilà, vous n'êtes pas obligé de suivre le même parcours que moi. Mais confiez-vous à Dieu. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Dieu, c'est votre psy, il n'a aucun jugement. Parlez-lui comme si c'était votre meilleur ami, vous comprenez? C'est dans ce sens-là. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Attention aux addictions ici. Attention. Attention ici. Il y a peut-être certaines personnes qui pourraient, dans votre entourage, qui pourraient... Alors c'est peut-être le fait de ne pas avoir pardonné, ou peut-être que vous ne vous êtes pas pardonné. Vous allez peut-être vous replonger dans des choses qui... Et vous le savez, hein, au fond de vous. Ouh, ok. C'est lourd là, les amis. Hein. Bon, on va voir. Ok. Porte de sortie quand même. Bon, ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver à vous sortir de ce... Parce que pour moi, l'arc-en-ciel, pour moi, il y a une porte de sortie. Et là, on a quand même l'horloge. Il y a encore les couleurs de l'arc-en-ciel ici hein, qui ressortent. Ouais, c'est pour moi, il y a des discussions avec votre famille. Des discussions avec une personne. Et je vois le père en lien. C'est quelque chose. Vous devez. J'ai l'impression que vous devez pardonner à quelqu'un. Absence, retard. Bon. Vous me direz si ça vous parle. Hein. Pour certains d'entre vous, les lions, je dis pas que ça peut parler à. Voilà. Mais c'est mes ressentis là. J'ai comme l'impression que vous allez promis. Vous devez faire ce pardon, vous allez le faire. Vous allez partir là cet été. Lui demander pardon ou d'être pardonné. Ça va être quelque chose de très dur. Très dur, ça va mettre le temps, mais il va falloir un petit peu clôturer tout ça. Parce que là, on voit que le chakra cœur a été touché ici, les amis. Je ne sais pas ce que ça peut être. Hein. Alors, ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance à peu importe, hein, alcool et tout ce qui s'ensuit. Hein. Mais pour moi, vous voyez, il y a des petits papillons là. On voit des changements ici qui s'opèrent. C'est familial ici, parce que l'arbre, l'arbre généalogique, c'est vos racines. Mais ça peut être aussi des choses qui viennent de loin. Peut-être que vous êtes en train de répéter justement des liens karmiques transgénérationnels. Hein. C'est fort possible. Hein. Donc, il va falloir faire un travail là-dessus. Ok. Ah, on a la réussite. C'est ce que j'attendais, hein, Seigneur. La réussite. Non, clôturez-moi ça. Clôturez-moi ça. Ou écrivez, dessinez-le, chantez-le, criez fort, mais pardonnez à cette personne. Je dis pas que ça va être une chose facile. Mais vous allez retrouver. Je suis désolée mes amis, hein, les vidéos elles sont très très courtes sur Snapchat parce que je mets un filtre, parce que j'ai une gueule. Bon, pardonnez-moi hein, de l'expression. Voilà. Je crois que tout le monde le fait. Alors, hein
Ou sinon, je mets la vieille mamie, la vieille sorcière. C'est pas mal aussi. Hein. D'ailleurs, je le ferai la prochaine fois. Pour blaguer, pour le mois de juillet. Ou alors j'attendrai pour Halloween. Pas mal. Bon, allez. Maintenant, autour des Sagittaires. Alors, on a la fleur de vie, vous vous ressourcez. Ou peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer, justement. On a le chiffre 7. Peut-être que vous êtes en train de retrouver votre énergie aussi vitale. Et j'ai l'impression que vous êtes en train d'évoluer. Spirituellement, je parle. Ok. On a la labradorite. Très très bonne pierre. Qui travaille le chakra de la gorge, mais c'est aussi, surtout notamment le chakra cœur aussi. Hein. Et on a l'hématite. Ouais, j'ai l'impression que le fait, on me parle de nettoyer. Vous avez nettoyé quelque chose qui venait de là. J'ai l'impression que vous avez sorti un peu, j'ai envie de dire le venin du serpent, vous voyez. Oui, parce que j'ai serpentaire, sagittaire. Bon, bref, c'est en lien, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin, en lien. Mais vous avez craché votre venin là. Putain, là, ça parle plus, excusez-moi. Ça parle plus pour les. Je vais être censurée, les amis, j'ai dit un gros mot. Oh, écoutez, ça arrive. Ouais, j'ai envie de dire, vous êtes libéré ce chakra-là. C'est pour ça que vous êtes en train de vous ressourcer intérieurement, mais aussi vous êtes en train de monter en fréquence là. Et j'ai l'impression que là, ça y est, tout le mal, voilà, vous voyez, ça fait le chiffre 8, donc vous vous élevez. J'ai l'impression que vous êtes créé une forteresse ici. Le fait d'avoir dit les choses, le fait d'avoir exprimé certaines choses dans le cœur, ben, ça vous a permis aussi de vous blinder, de vous créer un espace où vous vous êtes fortifié, j'ai envie de dire. Ouais. Bon. Allez, on va voir un petit peu avec les messages de l'oracle des Chélis. J'adore cet oracle. Bon, on parle de triangulaire, alors ça peut parler à certaines d'entre vous, hein, pas tous. Hein. Alors, je ne sais pas si je pourrais dire serpentaire, mais là, je ne sais pas, il y a le mot venin qui m'est sorti là. Désolée, mais je vais bien. Bon, on a quelque chose de triangulaire. Alors, bon, ok, donc peut-être que avec, vous avez mis peut-être des choses au clair avec votre autre. Par rapport, peut-être, par rapport avec l'autre personne avec qui il est, ou avec qui elle est. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, en tout cas, vous avez dit les choses. Vous avez eu raison de le faire parce que ça vous a permis de vous libérer et de vous fortifier en quelque sorte, de vous protéger aussi. Ouais. Excusez-moi. Alors peut-être qu'il y a eu des mensonges ici. Peut-être qu'on vous a menti. Peut-être que la personne à laquelle vous pensez vous a menti. Ou c'est peut-être eu des mensonges pour vous, comment dire, pour vous sauver, pour vous, comment dire, ça peut être aussi des mensonges, vous voyez. C'est pas beau de mentir, mais ce que je veux dire, des fois on peut mentir, par exemple, pour un bien. Mais c'est pas bon de mentir dans tous les cas. Mais on voit qu'il y a eu des mensonges dans les triangulaires. Et j'ai l'impression que c'est une femme qui observe là, le personnage en vert là me parle énormément. C'est quelque chose qu'elle garde beaucoup en elle, qui est dans une rage phénoménale. Et on a les yeux là. Hein. Donc c'est quelqu'un qui observe, hein, c'est quelqu'un qui ment, qui observe. Mais elle n'est pas très fiable cette personne. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Ouais. Ces mensonges-là et le fait d'avoir discuté sur, par exemple, d'avoir mis les choses au clair par rapport à des mensonges. Bon, peut-être que vous êtes, ou vous avez été dans une espèce d'impasse, de tristesse, comme découragé, j'ai envie de dire. Mais ce que vous deviez dire, ça vous a permis de vous relever et de vous d'évoluer. Je vais y arriver, j'ai du mal, hein, aujourd'hui. Allez, on va voir. Ouais. Mais pour moi, vous allez vous fortifier parce que vous allez dire les choses, en tout cas si ça n'a pas été encore fait. Bon, ici on a la carte de la mort. Donc, je pense que vous êtes en train de clôturer un cycle de tout ce qui s'est passé peut-être. Hein. Ouais, de tout ça. Hein. Pour moi, il y a une fin de triangulaire. Bon, ça vous a mis peut-être que vous avez pris votre décision de dire bon maintenant ça suffit, les bêtises. Je passe à autre chose, je n'ai plus envie de souffrir, ou quelque chose du genre. En tout cas, vous avez stoppé, il y a eu quand même, vous avez fermé une porte là. Hein. Une fois que vous avez dit les choses, vous avez enfin clôturé quelque chose ici, hein, pour un nouveau départ, pour une nouvelle opportunité, j'ai envie de dire. Bon, il y a peut-être un imprévu qui arrive hein, sur votre route. Il y a peut-être un autre signe qui va arriver sur votre route, les Sagittaires ou Serpentaires, je ne sais pas comment on pourrait dire. Les deux, on va dire. Bon, et les signes du Cancer. Alors, c'est une personne quand même. Attention à son égocentricité. Les cancers sont un peu égocentriques. Je ne dis pas qu'ils sont tous dans l'égocentrisme, mais ils sont très virés sur eux-mêmes. Ce sont des personnes. Après, une fois qu'ils donnent leur cœur et leur âme, après, je veux dire, il n'y a aucune limite. Ils sont prêts à vous défendre. Ils sont prêts vraiment à être là. Vraiment, ce sont vraiment des signes qui sont très bien, mais ils ont un ego. C'est eux. Donc, voilà. Moi, c'est mon avis personnel. Donc, je pense que c'est une personne quand même. C'est quelqu'un qui va vous prendre comme vous êtes. Quelqu'un qui va prendre des pincettes parce que lui aussi, il a eu ses souffrances aussi. Bon, c'est quelqu'un que vous êtes. Attention, hein. J'adore ce signe-là. Mais le seul inconvénient, c'est le fait d'être trop centré sur eux-mêmes. C'est pas un défaut, ça peut être une qualité. Attention, je ne dis pas le contraire. Ce sont de très bons signes. Une fois qu'ils défendent la personne qu'ils aiment, à n'importe quel prix, hein, les amis. Hein. Et j'aime beaucoup ces signes parce que ce sont des personnes qui sont prêtes à tout pour aider son prochain. Mais ils aiment bien avoir... à être eux, tout simplement. Être simplement eux. Ils ont beaucoup besoin aussi d'être dans le centre de l'attention aussi. C'est une personne qui aime bien qu'on les console, qu'on soit près d'eux. Ils aiment bien s'entourer énormément d'amis, mais attention, ils prennent beaucoup de recul, beaucoup de pincettes. Et ils ne se font pas amis avec n'importe qui, les cancers. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, eh bien, des cadeaux. Je pense que l'univers va vous récompenser. C'est très bien. Il y aura quand même un futur, il y a un très beau futur qui arrive pour vous. Les Serpentaires ou les Sagittaires, on va dire les deux. Allez, on va voir un petit peu. Ouais, vous allez avoir des synchronicités, des signes. Donc, prêtez attention aux signes que vous allez rencontrer sur votre chemin. Même des heures miroirs, des messages, même dans la radio, dans n'importe où, même dans des panneaux. Prêtez attention à des signes. Donc, prêtez à tous ces signes. Parce que ces signes-là, donc c'est un cadeau qui a été envoyé par l'univers. Donc prêtez à tous ces signes et parce que cet homme-là va arriver cet été. Je vois que cet été, il y a un signe du Cancer qui va arriver sur votre route.
Bon, bah écoutez, allez, on va voir un petit peu avec l'oracle de guérison. Actif. Alors, je suis constamment dans l'action divine, je suis conscient de mes pensées, en contact avec mes forces positives. Je suis à l'écoute de mon cœur, dans mon désir, de voir la lumière se manifester. Mes découvertes intérieures me servent à faire face aux tests que l'univers m'envoie pour grandir. Voilà. Voilà les amis, et je vous dis à très bientôt